San Pedro, les responsables des associations formées sur le leadership. Le Razik Conseil et Formation a organisé une formation en leadership et une cérémonie d'investiture de la présidente de l'association des femmes fidèles du Zimbabwe, Yale Rachel. Ces activités se sont tenues respectivement le vendredi 21 juin et le samedi 22 juin 2024 à San Pedro, en présence de Philippe Razik, fondateur de Razik Conseil et Formation. Par ailleurs, parrain de l'association des femmes fidèles du Zimbabwe, du député de San Pedro, Lago de Coster, ainsi que des représentants de plusieurs autres associations. À cette occasion, l'association des femmes fidèles du Zimbabwe a été officiellement présentée comme une organisation légalement constituée. Dans son discours, Philippe Razik a félicité le courage, la détermination et l'engagement des membres de l'association. Il a également saisi l'occasion pour insister sur son dévouement à accompagner ses filleuls dans l'atteinte de leur objectif. Il y a une constante, c'est l'importance de la femme dans le développement du pays. Alors, Madame tout à l'heure qui a parlé au nom de toutes les associations a expliqué comment ces associations de femmes luttent pour la sécurité, pour la scolarité des enfants, pour le bien-être des familles. C'est quelque chose qui est remarquable et c'est à moi de vous en féliciter. Ceci étant, créer une association, ce n'est pas toujours suffisant. Et donc, il est important de pouvoir structurer ces associations. Le directeur de Razik Conseil et Formation Côte d'Ivoire, Rabé Achille, a pour sa part remercié les participants pour leur présence et leur soutien à la réussite de cet événement important. Aujourd'hui, on est venu faire cette cérémonie de lancement d'installation de l'association des femmes fidèles du Zimbabwe. C'était lors de mon passage à San Pedro, d'où j'ai été recommandé par cette dame et l'association pour apporter un soutien et un plus dans l'organisation de la structuration et l'installation de l'implantation en Afrique comme à l'extérieur. Après 3 mois, 4 mois d'échanges avec ces dames, on a réussi à trouver des terrains d'entente pour pouvoir réfléchir un peu sur une éventuelle installation de ces femmes. Donc on a essayé de faire de notre mieux. Ça a été très long, très difficile. Les voyages, j'ai eu beaucoup de voyages qui ont retardé et puis aussi les différentes maladies et autres. Mais aujourd'hui, je suis très heureux que le déplacement de M. Razik qui est venu en Côte d'Ivoire pour vraiment honorer ces femmes et aussi présenter la structure RCF et la fondation pour apporter notre grain de sel à l'édifice de ces personnes-là. Donc tout ce que j'ai à dire, je vous remercie. Je suis très heureux de l'événement et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et bénisse l'association. Quant à Yale Rachel, présidente de l'association des femmes fidèles du Zimbabwe, elle a exprimé sa gratitude envers le parrain et son équipe pour leur soutien et leur disponibilité, soulignant que ces activités ont été capitales pour la bonne marche de leur association. Aujourd'hui, on dit le 22, le jour J. C'est ce que j'ai dit hier, je suis très heureuse. Parce que ça fait 2 ans que je suis derrière ce monsieur-là. Et aujourd'hui, il est venu à San Pedro. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, on fait les associations, mais on ne sait pas pourquoi. Et puis comment il faut gérer ça. Mais aujourd'hui, il nous a détaillé comment il faut gérer. Si tu as fait ton petite entreprise, comment il faut gérer. S'il y a du monde, comment il faut gérer tout ce monde-là. Il m'a montré tout. En tout cas, ça m'a fait plaisir. La session de formation organisée le vendredi 21 juin 2024 sur le thème « Les types de leadership selon la théorie de l'intelligence émotionnelle » a été dirigée par Philippe Razik. Les bénéficiaires de cette formation étaient les membres de l'association des femmes fidèles du Zimbabwe ainsi que des leaders des autres organisations et des représentants d'entreprises. Cette formation dont l'objectif était de développer les compétences en leadership et d'encourager l'amélioration personnelle et professionnelle des participants constitue un pas de géant pour l'association des femmes fidèles du Zimbabwe et les autres bénéficiaires.